Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la compagnie DP Clubs que j'apprécie beaucoup. C'est pas la première fois que je fais des partenariats avec eux. Donc, on va regarder tout de suite ce que j'avais pris parce que, je m'en rappelle pas. Ah là là! Alors, on va regarder ça. Ça vient toujours dans un sac comme ça. C'est presque toujours comme ça pour ces compagnies-là. Qu'est-ce qu'on a? Non. Pour vrai? Je me rappelle pas. Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous savez que j'avais reçu, je pense, de VIP Cross Stitch, j'avais reçu ceci pour mettre les aiguilles. Puis je l'avais brisé malheureusement parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Je me rappelais pas l'avoir pris ailleurs. Peut-être que je l'avais pris justement pour pouvoir en avoir un pas brisé. Il est vraiment beau, là. Je le trouve même plus joli, cette couleur-là. Ça représente une toile connue de... je m'en rappelle plus c'est qui. Mais bref, ça représente une toile qui est très connue. Donc là, je ne ferai pas la même gaffe parce que je me rappelle. Donc, je me répète, là. C'est comme aimanté, ce qui est très pratique. Puis, ça fait comme un tube de rouge à lèvres. Donc, il faut, mettons, vous mettez vos aiguilles comme ça. Puis, on le tourne, le truc s'en va dans le fond. Puis, on le lève pour avoir des aiguilles. Je crois que j'ai un point de croix là-dedans, donc on va le tester avec les aiguilles. Je sais pas si j'en aurais proche de moi. Non, j'en ai pas proche de moi. Mes trucs de point de croix sont dans une autre pièce, donc je vais le mettre ici, là, puis on va le tester avec l'aiguille du... regardez, on va le faire tout de suite, tiens. On va regarder le point de croix que j'ai pris. Ah oui, 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 ah! Regardez ça. Ça fait longtemps que je les avais vus, puis en fait, c'est des points de croix partiels. Ben, oui, partiels. Puis, ça représente chaque saison. Moi, j'avais pris printemps parce que je le trouvais très joli avec les fleurs, les papillons, les petits poussins. C'est vraiment mignon. Puis, je vais vous montrer. Donc, les points de croix Joy Sunday viennent toujours là, dans une pochette comme ça, refermable, zip. C'est très, très pratique. C'est doux. C'est une belle qualité de pochette. Puis, on va regarder. Oh! Non! Oups! 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 C'est une toile vierge! Non! Bon, j'ai fait la gaffe de prendre un point compté. C'est pas un drame parce que j'aime ça, mais c'est pas ce que je voulais. Ah ouais! J'ai mal regardé. Bref, c'est pas grave. La toile est toute surjetée. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ouais. Voilà. La toile est toute surjetée comme ça, donc elle ne va pas s'effilocher. Elle est vraiment bien faite. C'est une belle qualité. J'en reviens pas. Donc, quand c'est des points comptés, la différence, c'est qu'on a un plan comme ça. Donc, il faut reproduire là, les carrés, là, ici, qui est toujours des 10 trous par carré.
Puis après ça, il faut suivre le modèle et puis le reproduire. Dans le fond, c'est un peu, c'est la même chose, sauf c'est beaucoup plus long et minutieux parce qu'il ne faut pas se tromper. Puis il faut regarder notre plan toujours, toujours, toujours. Mais vu que c'est un partiel, c'est quand même intéressant. Je le trouve très, très mignon. Puis ici, ça dit qu'on a 21 couleurs de points complets et on a 3 couleurs de points arrière. Les points arrière, c'est... il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. C'est tout ce qui est comme des petites lignes, là, comme ça, pour aller accentuer certains éléments. L'écriture aussi. Puis vu que c'est une toile, mettons comme Sprout, si j'ai pas envie de l'écrire, je fais juste pas le mettre, puisque de toute façon, c'est une toile vierge. Ah, c'est quand même intéressant. Ah ben, cool. Donc, on va avoir du plaisir. Ah, j'ai des aiguilles, justement, on va pouvoir tester. C'est des très jolies couleurs. C'est différent. Joy Sunday, d'habitude, même voyons, le rack pour les fils est différent. Puis, OK, les fils sont coupés, mais sont pas noués. Donc, je vais les changer sur un rack que moi, je préfère pour avoir le nœud. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment on fait. Bref, voilà les jolies couleurs. C'est très printemps, très coloré. Je suis convaincue que ça va être joli. Mais ouais, c'est différent comme kit. Peut-être que justement que c'est parce que c'est un kit compté. Ça se peut. Ce que je vais faire, je vais prendre les... Ils nous fournissent toujours 2 aiguilles. Je vais les prendre et comme ça. Et on va reprendre ce petit truc. Alors voilà. La seule chose qui me dérange, c'est qu'il y a comme 2 trous dans le fond. Il faudrait quasiment que je les bloque. OK, donc, désolée, je suis revenue. J'avais raison, effectivement. Il y a comme 2 petits trous dans le mécanisme, puis les aiguilles restent coincées dedans. Donc, j'essayais de trouver une solution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris carrément de la... Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pris de la cire à Diamond Painting. J'ai fait un rond. Puis je l'ai bien tapé dans le fond pour vraiment être sûr de bloquer les 2 petits trous. Donc, j'ai juste à mettre mes petites aiguilles. Puis là, je tourne. Et voilà. Donc, bon, c'est sûr que c'est dommage d'être obligé de faire une petite modification. Mais en même temps, ça fait qu'on peut les planter dedans. Mais c'est vraiment pratique par contre, là, parce que ça se promène pas, ça se ferme aimanté. On peut mettre ça dans notre petit sac de broderie. Puis si jamais vous en avez pas, vous pouvez même le glisser dans la pochette Joy Sunday que vous êtes en train d'utiliser. Wow, excusez. Fait que c'est vraiment intéressant, sauf que je vous conseille fortement de boucher les 2 petits trous, ce que j'ai fait. Puis, ben, coudonc, c'est un point compté. Mais j'en ai déjà fait, là, puis je l'avais bien aimé. C'est juste plus de temps à consacrer. Alors, voilà. Normalement, quand c'est un point compté, ils fournissent un petit crayon soluble à l'eau pour faire notre grille. Là, il n'y en a pas. C'est un peu dommage, mais moi, j'en ai, tu sais. Fait que ça me donne vraiment l'idée de vous faire un petit vidéo éventuellement de point de croix, au moins vous montrer quelques petites bases, vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, c'est un rendez-vous. Alors, voilà mon petit point de croix et mon étui à aiguille. Voilà, donc on va passer, je suppose, au Diamond Painting. Oui, on a un nouveau produit.
Oh, ouais, quand même. 2 autres produits. J'avais oublié tout ça. Alors, ça ici, c'est un nouveau produit que je voulais tester. C'est pour faire un genre de cadrage autour de notre Diamond Painting pour pouvoir le coller au mur. Alors, ça vient en rouleau comme ça. C'est comme un genre de mousse. J'ai pris noir parce que je trouve ça plus passe-partout. Pour être très franche, je le trouve vraiment un peu trop brillant. Ça fait un peu trop effet plastique. Je ne sais pas si les autres couleurs sont pareilles, mais bon, tu sais, un Diamond Painting, c'est brillant, remarque. Il y a des beaux petits motifs ici, là, pour imiter des genres de dessins de cadre. Puis, la façon qu'ils suggèrent de le faire, je vais juste... La façon qu'eux suggèrent de le faire, c'est de... Admettons, ici c'est un DP. Voyons. Eux suggèrent de prendre la mesure, admettons comme ça, puis rendu au coin, de le couper, dépasser un peu, puis le couper en angle, et l'autre le couper en angle aussi pour que ça fasse un beau cadrage. Je serais portée peut-être à même essayer de l'aplatir parce que où il a plié, ça paraît, c'est un peu moins joli. On va le mesurer. Aïe, colle. Je viens de me piquer le doigt avec mes pinces. Ok, on va mesurer. Ok. C'est pratique ce tape-là qu'on a eu en cadeau de la maman de notre amie Sandra. Parce que il reste sorti quand on l'utilise. Donc, 220 cm, donc 2,20 m, ce qui est quand même intéressant. 2,20 m. Mettons qu'on prend une toile 40 par 50, 50, 50, ça fait 100, 40, 40, ça fait 80. 180. Il en reste juste 40 cm. Fait que, mettons, une 40 par 50, on peut facilement faire tout le tour. Puis, il en reste pour, mettons ici, les bouts, là, qui est peut-être un peu moins beau. On le prend pas. Puis, ouais. Fait que ça reste à tester. C'est quand même intéressant comme solution parce que, bon, ben, les cadres, ça coûte cher. Donc, moi, la plupart du temps, les cadres, j'en remets même tout simplement pas. Mais, oups, j'ai essayé de le rouler. Voilà. Fait que ça reste à tester. Dans le fond, le but, c'est collant, là, ici. On va regarder ça au bout. Attendez. On va l'avoir. Voilà. Donc, on a un petit truc ici, c'est collant. Ça colle bien. Le but, c'est de garder le contour blanc autour du Diamond Painting, puis on met la moitié environ sur le contour blanc de notre Diamond Painting, puis l'autre moitié sur le mur. Comme ça, ça le colle automatiquement sur le mur. Donc voilà, petit gadget à tester. À tester. On va voir. OK, donc, prochain produit.
J'avais jamais testé ce produit-là. Alors, voilà. C'est un grand sac. Voilà, voilà. Ah, je l'ai tout déchiré. OK, donc c'est un masque. Voilà. Un joli masque style papillon que je trouvais pas mal beau. Puis, il était diamanté. C'est sûr qu'on peut essayer de l'utiliser comme masque, mais on s'entend que des masques dans la vie, c'est pas quelque chose qui est génial à porter. Donc, je trouve que ça peut faire tout simplement une jolie décoration, mettons, dans la chambre de ma fille. Ça vient avec un petit ensemble d'outils de base, là, crayon, plateau et cire. Puis, on va regarder les jolis diamants spéciaux. Oups, j'ai des diamants qui se sauvent. OK, alors on va regarder ça. On a des beaux strass bleus, mauve, bleu foncé, vert, jaune, des noirs normales, des belles grosses gouttes rouges, des gouttes orange perlées et des belles pétales. Attendez, on les voit pas. Comme ça. Bleu-vert. Puis, il y a 4 petits diamants qui se sont sauvés, mais pourtant, je vois pas de trou. Donc, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Ça va être très, très, très coloré. Comme je dis, ça peut servir de jolie décoration. C'est mignon. Puis, je suis convaincue que ma fille va vouloir le mettre là, après son petit bureau ou quelque chose du genre. Voilà. Ah oui, puis je voulais vous montrer que c'est en... C'est mou, là. Puis c'est doux pour la peau si on l'utilise comme masque. Je vais juste voir. Ah, mais je pourrais l'utiliser. Ouais. Je pourrais peut-être l'utiliser à l'Halloween. Vous ne me voyez pas, là, mais il est quand même très confortable. Puis, c'est des jolies petites cordes qu'on insère dans les incisions ici. C'est comme des rubans tout doux. Puis ça ici, c'est tout doux. Donc, c'est confortable. Ouais. À essayer. C'est le fun. Il y a vraiment plein de produits, le fun. C'est nous qui les diamantes. Il me reste un dernier produit avec DP Club qui ont été très généreux. Oups là, Seigneur, j'ai été forte. Qui est un signet. J'en ai pas pris souvent des signets. Puis, ma fille qui aime beaucoup lire en voulait un autre. Je me rappelle pas de ce modèle. On va regarder les diamants. J'ai un petit ensemble d'outils ici. Plateau, cire, crayon et pince en plastique qui servent à rien. On a le fameux ici pompon là, avec la fleur de lotus. Et plein de super beaux diamants. On va regarder ça ensemble. Ça a l'air vraiment joli tout ça. Ici, on a des belles petites gouttes. Elles sont vraiment mignonnes. D'autres belles gouttes un petit peu plus grosses, champagne. Des belles gouttes rouges perlées. Des belles grosses pétales roses. Des belles pétales vertes. Des beaux petits ronds comme ça, ben moyens, vraiment beaux. Des belles demi-perles. Des moyens jaunes. Des strass normales bleues, jaunes, transparents.
vert et une autre grandeur de goutte. Wow! Ça va être coloré, ce signet. Ouais, il est très... il est très, très bien imprimé. L'endos n'est pas plié, il est vraiment beau. C'est toujours le fun, les signets. C'est comme un genre de cuirette moelleux. La colle est sur les symboles environ. Mais, oh, ça colle en ici, mais ça, n'oubliez jamais d'essayer de le protéger. Parce que puisqu'on s'en sert manuellement, là, dans un livre et tout, pour ne pas perdre de diamants. Mais, ouais. Très joli modèle, j'ai hâte de voir ça. Je suis convaincue que ma fille va être contente. Celle-là, elle veut la porter à l'école parce qu'elle lit beaucoup à l'école. Puis elle veut le montrer à ses amis. Évidemment. Ma fille qui a 9 ans aujourd'hui même. Alors voilà pour DP Club. Écoutez, c'était très généreux. Il y avait beaucoup de produits. Donc, le fameux cadre autocollant à tester. Le petit boîtier aimanté pour les aiguilles. Le signet, le masque et le point de croix qui est finalement point de croix compté. Mais je vais m'en sortir, je suis capable. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez faire un tour sur le site. Il y a plein de choix. Il y a tellement de choix qu'on peut passer des heures à se promener là-dedans. Pour cette fois-ci, je n'avais pas pris de toile, mais j'aime bien là, les objets, comme vous le savez. Donc, voilà, j'espère que vous êtes contents. Et puis, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye!